Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer des ensembles de raccourcis clavier dans Final Cut Pro et surtout comment les exporter et les importer dans votre programme. C'est un outil très utile qui vous permet d'enregistrer vos raccourcis clavier dans un fichier et qui facilite également leur envoi à d'autres personnes. Je vais passer en revue tout ce que vous devez savoir sur le menu raccourcis clavier afin que vous puissiez suivre tout en regardant la vidéo. Je suis ici dans Final Cut Pro et la première chose que je vais faire, c'est aller dans le coin supérieur gauche où il est écrit Final Cut Pro. Je vais cliquer dessus, puis descendre jusqu'à commande et cliquer sur personnaliser. À partir de là, vous verrez apparaître l'éditeur de commandes. Si vous regardez dans le coin supérieur gauche, vous verrez que c'est là que se trouvent les ensembles de commandes. Si je clique dessus, vous verrez qu'il y a plusieurs options différentes. Il y a importer, exporter, dupliquer et supprimer. Dans les ensembles de commandes, j'ai le jeu par défaut. Un pour Charlie, puis un pour l'ensemble des commandes de test. Vous avez les différents modificateurs que vous pouvez choisir. Si vous cliquez sur commande, toutes les touches qui utilisent le modificateur de commande seront mises en surbrillance. Si vous cliquez sur un autre modificateur, alors toutes les touches qui utilisent commande et maj comme modificateur seront sélectionnées. Ici, dans le coin supérieur droit, vous avez la barre de recherche qui vous permet de rechercher n'importe quelle commande. Dans la liste des commandes, vous pouvez filtrer les différentes commandes que vous recherchez. Supposons que vous recherchez les touches d'édition et toutes les commandes d'édition s'afficheront dans la section centrale, ici. Il en va de même pour le reste. Et si vous souhaitez rechercher des effets, des touches générales, des touches de marquage, des touches d'organisation, vous les trouverez en dessous. Il s'agit simplement d'un moyen de filtrer les résultats. Sur le côté droit, vous trouverez tous les détails relatifs aux touches. Si je clique sur la barre d'espace ici, toutes les commandes associées à cette touche ainsi que les modificateurs qui y sont liés s'affichent. Que sans aucun modificateur, appuyer sur la barre d'espace permet simplement de lire et de mettre en pause la vidéo. Vous pouvez voir ici que vous appuyez sur la touche maj et sur la barre d'espace, la vidéo sera lue à l'envers. Je peux également cliquer sur chaque touche individuelle ici dans le menu et cela m'indiquera également les détails ainsi que les modificateurs associés à la touche. Je vais vous montrer comment modifier une touche de raccourci. La première consiste évidemment à rechercher la touche que vous souhaitez modifier. Si je recherche toutes les touches contenant le mot lame, s'affiche. Et c'est valable pour n'importe quelle commande. Il s'agit de touches lame, toutes les lame, vitesse de lame et outils lame. Il suffit de cliquer sur l'une de ces commandes pour la sélectionner. Ensuite, il me suffit d'appuyer sur une autre touche pour réattribuer la commande à cette touche. La clé, c'est simplement de vous donner le nom de commande que vous recherchez. Donc imaginons que je veuille rechercher l'outil lame. Je vais simplement aller dans la barre de recherche, taper lame et toutes les commandes liées à la lame vont s'afficher. Si je veux changer l'outil lame, il me suffit de cliquer dessus pour le sélectionner. Supposons ensuite que je veuille le remplacer par le bouton V. Je vais appuyer sur le bouton V et le programme m'indiquera que la touche V est actuellement attribuée à une autre commande. Je vais simplement cliquer sur réattribuer quand même et une fois que je l'aurai fait, le programme m'indiquera que le jeu de commande est actuellement défini par défaut. Je vais devoir faire une copie si je veux modifier la touche et si je clique sur faire une copie, le programme me demandera d'entrer un nouveau nom pour le jeu de commande et après je cliquerai sur OK. Vous pouvez maintenant voir que l'outil lame est défini sur V et que mon jeu de commande porte désormais un nouveau nom. Une fois que j'ai terminé de modifier toutes les touches que je souhaite, il me suffit de cliquer sur le bouton enregistrer situé ici, dans le coin inférieur droit. Si je remonte dans le coin supérieur gauche, je peux également exporter l'ensemble des commandes. Je peux le supprimer, le dupliquer et également l'importer si quelqu'un m'envoie un ensemble de commandes. Ici, si je clique sur exporter, cela me donne la possibilité de le télécharger. Si je clique ici, il sera enregistré dans mon dossier. Je peux envoyer ce fichier à quelqu'un qui pourra alors, je vais cliquer sur enregistrer et fermer cette fenêtre. Il suffira de cliquer sur Final Cut Pro, d'aller dans les commandes, puis de cliquer sur importer. À partir de là, il suffira de choisir le jeu de commande, puis de cliquer sur OK et l'importation sera réussie. Maintenant, il suffira de descendre jusqu'aux commandes et vous pourrez voir ici qu'il y a une copie de l'ensemble des commandes. Il suffit ensuite de le sélectionner et ce sera bon. Et si vous souhaitez découvrir l'ensemble de commandes que Charlie et moi utilisons pour le montage sur Final Cut Pro, nous vous laisserons un lien dans la description afin que vous puissiez le télécharger et l'importer dans votre propre Final Cut Pro. C'est ainsi que j'ai commencé à faire du montage. Charlie m'a simplement envoyé son ensemble de commandes et une fois que je l'ai importé, cela a considérablement accéléré mon travail de montage, car je ne savais pas qu'il était possible de modifier les raccourcis clavier. Donc oui, c'est globalement un excellent outil pour les nouveaux monteurs qui souhaitent modifier leur jeu de commande, ou si vous essayez de former de nouveaux monteurs dans votre équipe et que vous souhaitez pouvoir exporter votre fichier pour leur envoyer. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous en avez tiré beaucoup de choses utiles, comme toujours, et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Nous proposons de nombreux tutoriels sur cette chaîne afin d'aider les entrepreneurs à créer leur propre entreprise. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, et nous, on se dit à bientôt pour la prochaine.